Vous verrez la suite de ces films qu'il y a dans le monde. Je me réjouis à cette heure quand les hommes m'insultent, me traitent de tous les noms. D'autres disent que c'est la comédie, mais je me réjouis parce que je vois la gloire de mon Père et je sais que sa gloire va éclater dans ce monde. C'est juste horrible de penser que la créature peut vouloir défier le Créateur, lui qui est le souffle, lui qui est le vent, lui qui est le reflet de la gloire. Même quand un homme se met en face de l'eau et veut boire de l'eau dans une rivière, tu te mets et quand tu regardes, tu vois toujours le ciel. C'est lui le chef suprême. L'eau est la base. Mais quand tu regardes, tu te mires et tu regardes toujours le ciel. C'est lui Dieu. Il domine au-dessus de tout. Personne ne peut défier ce Dieu grand. Jésus est Dieu. Je ne sais pas si tu le réalises et tu le sais, mais nous avons été créés en lui, avec son bon cœur. Je l'aime et j'aime Jésus plus que tout. Je ne suis pas de ce monde. Je suis venu accomplir ma mission, ensuite je repartirai vers mon Père. Alors, je suis au verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Écoutez, le Père insiste que nous ne sommes pas du monde. Mais regardez comment l'Église se conforme aujourd'hui au siècle présent. Regardez comment même ceux qui prient peuvent traiter quelqu'un qui est en train de travailler pour l'Évangile de fou. Regardez comment les hommes peuvent dire non. Il y a un pasteur qui arrive à Mélène qui me dit écoute, tu n'as pas besoin de casser, il faut juste prier. Mais écoutez, quand Dieu avait dit au père Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait prié ou il avait obéi? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. Arrêtez de penser que vous allez rester juste dans un quatre murs et prier. Non, les actions, les œuvres de la croix doivent parler. Les hommes doivent voir un crucifié de la croix. Nous sommes ceux-là qui établissons la justice par le temps de Dieu. Quand Dieu dit c'est le temps de casser, c'est le temps de parler, c'est le temps de démolir. Comme quand il était rentré dans le temple, il avait trouvé qu'ils avaient transformé le lieu de temple en un lieu de marché. La terre du Gabon, c'est pas un lieu de marché, c'est le lieu de la gloire de Dieu, où le Père éternel descendait pour voir Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et c'est le temps où il doit démolir parce que sa gloire est revenue. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous pensez? Et qu'est-ce que vous croyez? Le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Quand il choisit les hommes et les femmes pour pouvoir accomplir son œuvre sur la terre, et s'il dit il faut casser, parce que maintenant c'est le temps de reconstruire la nouvelle Jérusalem. Olingema, si vous combattez contre Dieu, et votre chute sera grande. Le scandale arrive, mais malheur l'homme par qui le scandale est rentré. Procureur de la République, et vous tous qui êtes en train de jouer avec le temps de Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances, car 1000 ans pour lui sont comme un seul jour, et vous êtes en train de penser que vous allez vivre 1000 ans. Si vous ne vous repentez pas rapidement, ce sera difficile. Vous combattez Dieu, parce que je suis Dieu. Il est en moi, et le Père et le Fils, le Père et le Saint-Esprit sont dans le Fils. Je suis fils de Yeshua. Vous me connaissez. Arrêtez. Répentez-vous tout simplement. Revenez. Et vous savez qu'Omar Bongo a perdu. J'ai brûlé. C'est fini. C'était lui le chef de la magie noire. J'ai brûlé le drapeau que vous avez mis les plus grandes idoles, les plus grandes divinités à l'intérieur. J'ai déjà brûlé. C'est terminé. Pourquoi vous continuez à endurcir vos cœurs alors que Jésus vous appelle? Jésus vous appelle. Il vous aime et il veut vous sauver. Rien et ni personne ne pourra vous sauver. Il n'y a que le messager de la croix. C'est lui, le porteur de la croix, le premier à souffrir en criant « Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Maintenant, l'évangile a traversé les mondes. Vous avez écouté l'évangile de Dieu. Vous avez vu la puissance de Jésus-Christ et vous continuez à endurcir vos cœurs. Mais le malheur est en train d'arriver. Celui-là seul que Dieu délivre, il est dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je suis au verset 16. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde.
Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Écoutons. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Pour que le monde soit sanctifié, pour que les nations soient sauvées, c'est par la vérité de la parole. Et quand on prêche la vérité, les ténèbres s'enfuient, parce que les ténèbres, c'est la mort, le mensonge et la fourberie. Quand vous écoutez qu'il y a des ossements, j'ai retrouvé avec la grâce de Dieu les ossements d'Adam et Ève, vous pensez que c'est une folie, mais c'est la réalité. Le Gabon, c'est l'Éden. Gabon, c'est le centre spirituel mondial. Dans Isaïe 45, j'aime bien revenir sur ce verset. Les nations de la terre sont comme une goutte d'un seau et toutes sont comme la poussière sur la balance. Ce que vous me voyez faire au Gabon actuellement, jamais ça ne s'est passé dans un autre pays où quelqu'un a brûlé le drapeau d'une nation. Ce n'est qu'au Gabon où quelqu'un a brûlé un président avec les excréments sur place, avec la photo, le drapeau et les excréments. Ce n'est qu'au Gabon. Pourquoi? Parce que le Gabon, c'est le centre. Parce que c'est au Gabon où Dieu devra envoyer des élus. Le sang d'Abraham, c'est le Gabon. Vous ne le comprenez pas. Les gens chantent dans les églises, le Gabon, c'est le centre spirituel d'Afrique. Le Gabon est le centre spirituel mondial. Vous voyez tous les Africains planter à la démocratie les arbres. Même quand je les avais déracinés, ils sont encore allés planter. Vous voyez ce grand panneau qui est planté devant depuis le temps d'Ali? C'est ça. En fait, ils sont allés à l'Éden. Ils sont allés reconnaître. Ils savent que cet endroit, c'est le centre. Alors, tous les pays africains viennent planter un arbre pour dire, nous voulons vivre grâce au Gabon. Vous ne le comprenez pas. Oligui est encore allé planter les arbres, faisant des rituels, pensant qu'ils peuvent gagner cette bataille. Mais vous avez déjà perdu. Olingingema, répands-toi. Et ce que je sais, c'est que ton pouvoir est terminé. Tu n'es plus rien et tu n'as plus rien. Si tu ouvres ton cœur, le Seigneur dit dans Apocalypse 3, 19, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime et donc du zèle et réponds-toi. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur dit, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Il faut lire la parole. Je reviendrai sur Jean 17, parce que le message est un peu long. Je suis dans Apocalypse 3. Moi, je reprends. Qui le dit? C'est le Seigneur de gloire. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Il dit, moi, je reprends. Ça signifie que si vous me regardez moi, vous ne comprendrez pas que Dieu est en train de reprendre parce qu'il m'a donné sa parole. Il a donné à l'Église sa parole. Donc, quand un messager de la croix est en train de faire les œuvres du Seigneur, il est en train de reprendre les personnes qu'il aime. Il vous aime, vous qui êtes en train de vouloir mourir. Vous êtes dans l'erreur et vous continuez à vivre dans l'erreur. Vous êtes en train de creuser vos propres tombes pendant que Dieu est en train de vous reprendre. Il dit, voici, écoutez, voici. Voici, c'est que la parole de Dieu est en train de sortir pour cogner à la porte de votre cœur. Toi, Oligingema, vous les ministres, vous les députés, vous les francs-maçons, les rosés chrétiens, le Seigneur dit voici. Quand vous écoutez voici, c'est la présence de Dieu dans un corps. Voici, me voici, fils de Yeshua, en train de continuer à prêcher la parole de mon Père pour que vous puissiez revenir. Il dit voici, voici, c'est le temps où vous voyez ces actions. C'est le temps où vous entendez l'évangile. C'est le temps où vous voyez les hommes et les femmes vous dire à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Voici, c'est le temps que vous voyez que Dieu est en train de casser avec la masse avant que l'huile ne descende par des tonnerres, des éclairs et des ouragans. Voici, c'est le temps. Il vous interpelle pour vous dire, répentez-vous, réconciliez-vous avec moi. Je suis le créateur du monde. Vous êtes sortis de moi. Voici, je suis miséricordieux. Voici, je suis long la colère, riche dans ma bonté. Voici, même quand j'ai envie de descendre, j'ai encore le temps. Je me dis, ils vont peut-être revenir. Je creuse encore par ma parole. J'envoie encore les messagers. J'insiste encore. Mais après un temps, il y aura un silence. Et quand il y aura ce silence, il n'y aura plus le temps d'ouvrir la porte. Parce que tu as décidé, toi, de fermer ton cœur pendant qu'il est en train de frapper. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si quelqu'un entend ma voix
Cette voix que vous entendez ne vient pas de moi.